Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on progresse à Question pour un champion, que ce soit pour aller donc à l'émission télévisée avec Samuel Etienne, ou que vous voulez tout simplement progresser pour votre culture personnelle. Si vous voulez aussi aller faire d'autres jeux télé, c'est également possible d'écouter ce que j'ai à dire, ça peut être intéressant. Pour me présenter rapidement, ça fait 1 an et demi que je suis en club, j'ai fait quelques tournois, j'ai déjà fait l'émission, et je suis France trotteuse, donc je fais toute la France et j'essaie de faire le maximum de clubs possible, même si j'ai aussi fait la Belgique. Je vais vous donner des conseils donc généraux pour progresser. Je vais vous expliquer comment on trouve un club Question pour un champion, comment on joue certaines manches. Je vais donc commencer par vous donner des conseils plus généraux. Le premier que je vais vous donner, et c'est le plus important je pense quand vous êtes débutant, surtout ne culpabilisez pas pour votre niveau de culture générale. C'est normal quand vous débutez de pas connaître grand chose, de ne pas connaître les grosses références qui tombent souvent à l'émission ou en club. Il n'y a aucun grand champion qui est sorti de son lit un jour et qui savait tout sur tout, ça n'existe pas. Aucun champion ne connaît tout sur tout. Donc voilà, ne culpabilisez surtout pas de votre niveau. De toute façon, vous pouvez que progresser. Et c'est vraiment le premier conseil et le plus essentiel que j'ai à vous donner. Le deuxième conseil, donc, c'est être curieux. Donc intéressez-vous aux actualités, lisez des bouquins, écoutez des interviews, des reportages, des documentaires. N'hésitez pas aussi à diversifier vos sources, donc effectivement si jamais vous voulez faire un jeu télévisé, donc regardez des replays de ce jeu télévisé en question, c'est évidemment essentiel pour comprendre comment le jeu fonctionne. N'hésitez pas surtout à approfondir et à élargir ce que vous savez. N'ayez pas peur de vous intéresser à des choses qui peuvent paraître un peu obscures, vous pouvez être sûr que ça vous servira un jour. Le troisième conseil que je vais vous donner donc c'est de pratiquer le jeu que vous voulez faire. Si vous voulez faire Question pour un champion, c'est plutôt facile, il y a des clubs. La chance. Par contre, si jamais vous voulez faire d'autres jeux, là, va falloir regarder beaucoup de replays. Vous avez le côté joueur, vous allez devoir avoir le bon réflexe pour répondre le plus vite possible, parce que la plupart des jeux se fait à la rapidité, au réflexe. Donc c'est une partie très importante à connaître et à maîtriser. Et la deuxième, c'est effectivement les connaissances pures, quoi. Donc c'est deux parties distinctes, mais qui sont reliées quand vous jouez. Donc si vous n'avez pas l'un ou l'autre, ça va être compliqué d'y aller, quoi. Donc voilà ce qui est essentiel si jamais vous voulez progresser. Donc ne pas culpabiliser parce que vous êtes pas bon sur certains domaines, ou si vous vous trompez sur certaines questions qui peuvent paraître simples. Et les gens qui diront le contraire, c'est des gens qui contribuent à ce que la culture générale ça soit quelque chose d'élitiste, et moi je trouve que c'est pas quelque chose qui l'est. Juste ignorer ce genre d'avis, franchement c'est un jeu, on est là pour jouer, on s'en fout. Être curieux de coup aussi également, donc s'intéresser un peu à tout, et évidemment pratiquer le jeu si c'est possible. Ce qui est bien, c'est qu'à Question pour un champion, il y a des clubs. Il y a plus de 180 clubs dans tout le pays, donc principalement en France. Je vais vous partager donc un lien qui regroupe la majorité des clubs qui sont ouverts, pour pas dire tous. Et si jamais vous avez un club dans votre département, donc n'hésitez pas à envoyer un mail à quelqu'un qui gère le club. Également aussi, j'aimerais faire passer un message à tous les gens qui ont des clubs ou qui s'occupent de la gestion de leur club. N'hésitez pas à faire une page Facebook qui regroupe du coup les horaires où vous jouez, le lieu où se déroulent vos séances, parce que ayant fait une vingtaine de clubs je pense en tout, j'ai eu des mauvaises surprises pour trouver des salles. Il y a certaines fois où j'ai galéré, d'autres fois c'était pas la bonne heure, je suis arrivée trop tôt, trop tard. Franchement, ça prend 10 minutes maximum à faire une page Facebook. Prenez le temps de le faire pour attirer des nouveaux joueurs. Ceux qui sont en club savent très bien qu'on a déjà pas un taux exceptionnel de rétention de nouveaux joueurs à cause de la difficulté et du fait que les gens se découragent un peu en voyant des gens taper comme des bourrins sur des buzzers en allant super vite. Faciliter le processus, très content parce que vous avez des nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs seront contents parce qu'ils auront trouvé un truc qui leur plaise. C'est parfait, tout le monde est content. Une des particularités quand vous allez en club, c'est qu'il va y avoir des buzzers. Donc des buzzers fabriqués généralement avec des boutons d'arrêt d'urgence. Donc je vais vous mettre une photo au montage. C'est des buzzers où en fait, si vous voulez, vous allez avoir la main quand vous allez appuyer à fond. Voilà, on y reviendra après. Qu'aux 9 points gagnants, il y aura 2 éliminés. Donc il va falloir être rapide. Ce qui est bien, un des avantages qu'il y a quand vous jouez à 5 du coup, c'est que généralement quand la partie a un niveau plutôt équitable on va dire, ça peut être plus facile de se qualifier si jamais vous êtes dans une partie avec des gens qui ont à peu près le même niveau que vous. Pour vous raconter brièvement comment je suis arrivée dans ce milieu, donc c'était en 2023, j'avais pris à ce moment-là la décision d'arrêter mes études et de commencer à chercher mon premier vrai emploi on va dire. J'ai toujours aimé la culture générale. Donc ça a été une évidence pour moi d'aller dans ce genre de milieu. Et je pense que le truc qui m'a vraiment conforté à y aller à fond,
c'est le fait que fin d'année, j'ai toujours tendance à mettre des petites résolutions. En fait, si vous voulez, ma résolution, c'était de m'inscrire à Question pour un champion pour mon anniversaire. La chance, c'est plutôt en fin d'année. Enfin, les mois qui ont suivi, je suis allée en club, j'ai commencé donc à prendre des références et de fil en aiguille, c'est arrivé. On va donc parler du 9 points gagnants. 9 points gagnants, donc qui est une manche de rapidité. L'idée, ça va être de donner la réponse plus rapidement que les personnes qui sont à côté de vous, qui tapent comme des fous sur un buzzer. Voilà. C'est l'une des manches qui cause le plus de soucis aux débutants parce que c'est une notion qu'ils n'ont pas forcément travaillé en culture générale. En premier temps, je dirais, il faut que vous arrivez à comprendre comment est fabriquée une question et à quel moment il faut buzzer. Soit vous commencez à écrire vos questions et de fil en aiguille, vous allez de mieux en mieux rédiger, donc donner les indices importants à la fin, voire faire des petits pièges pour les joueurs qui sont un peu trop rapides du buzzer, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être une solution de rédiger pour comprendre comment faire une question et pourquoi elle fonctionne. La deuxième option, et la plus évidente, c'est de regarder des émissions et de comprendre quand l'indice important est tombé et pourquoi les candidats buzzent à ce moment-là. Si vous voulez, le barème peut vous donner une indication également sur la difficulté de la réponse que vous allez devoir donner. Donc voilà, généralement, les questions à 1, c'est des choses assez faciles. Les choses à 2, ça commence à devenir un peu plus moyen, voire compliqué. Et les choses à 3, c'est généralement des noms propres, peu connus, des notions qui sont un peu plus vastes. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça peut vous donner également une indication. Le souci, c'est que en club, c'est pas toujours comme ça. Des fois, il y a des gens, ils ont un peu pété un boulon et ils font des questions à 1 qui sont impossibles et des questions à 3 qui sont vraiment très simples. Donc c'est pas une règle à spécifiquement appliquer quand vous êtes en club. La troisième chose, et la plus importante quand vous jouez, c'est qu'il faut être prêt à buzzer quand un indice important tombe. Comme je dis souvent en débutant, il faut buzzer puis réfléchir, parce que sinon vous allez jamais avoir la main. Voilà, c'est super important, vraiment vous soyez prêts, vous soyez au taquet. Mon astuce à moi quand je suis en club, comme je vous ai dit, c'est des boutons d'arrêt d'urgence, les buzzers. L'idée c'est que vous allez avoir la main quand le buzzer est poussé jusqu'au bout. Et du coup, l'astuce que j'applique, qui me sauve la vie parfois contre des mecs qui appuient très 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 vite, c'est de laisser appuyer aux 3/4 le buzzer. J'ai un plus petit mouvement à faire pour activer le buzzer. Astuce suivante, vous devez buzzer dès que l'énoncé vous dit quelque chose. Généralement, la première intuition est la bonne. Surtout 9 points gagnants, faut pas vous poser trop de questions. Si la question vous dit quelque chose, buzzez. Surtout donnez une réponse qui peut être cohérente avec ce qu'on cherche. Si vous donnez un mec qui a pas la bonne nationalité, c'est pas bon, vous voyez, pour les astuces d'apprentissage, mais ça peut-être que je ferai une autre vidéo, c'est aussi important, donc d'avoir des réponses assez génériques. Quand on vous dit arbre de Liliacée, connaître les principales de Liliacée. Quand on vous dit réalisateur danois, connaître 2-3 réalisateurs danois. Enfin, vous voyez quoi. Et dernière astuce, pas des moindres, donnez toujours une réponse même si vous n'êtes pas sûr de vous. Donnez toujours une réponse, au pire c'est pas ça, on s'en fout, le but c'est de vous amuser. Donc pour comprendre cette histoire de comment sont rédigées les questions, etc., je vais vous donner 2 exemples. Je suis également rédactrice, donc je rédige pas mal de questions, donc je vais vous donner des exemples sur les questions que vous pouvez avoir aux 9 points gagnants. Et je vais vous aider donc à repérer les indices qui sont importants. Donc première question, c'est une question que j'ai rédigée pour mon tout premier questionnaire. C'est une question donc à 1 point. La question est la suivante. Quelle plante invasive est l'emblème de la Lorraine et de l'Écosse? Évidemment, c'est le chardon. Bon, ça c'est pas la question. Mais en fait, si vous voulez, l'idée c'est de repérer les indices. D'abord, vous savez que vous recherchez une plante invasive. Donc vous éliminez toutes les plantes ornementales, décoratives, etc. Les taux se resserrent, c'est incroyable. Et limite, vous pouvez buzzer à l'emblème, vous voyez. Parce que des plantes invasives qui sont des emblèmes, à un moment donné, il n'y en a pas 50. Et de la Lorraine et de l'Écosse, bon là, effectivement... Et effectivement, quand tous les indices tombent, là, soit vous savez pas la question. Donc voilà, dans tous les cas, appuyez, tentez un truc, on s'en fout, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Deuxième question, du coup, donc c'est une question que j'ai fait à 2 points pour mon club, mais si jamais elle tombait à la télé, je pense que ça sera plus à 3. Ayant obtenu son indépendance en 1975, quel est le nom actuel de la Guyane néerlandaise? Première chose, vous avez une date, 1975. Enfin, une date et quelque chose qui a obtenu son indépendance. Évidemment, je pense que vous en doutez tous, c'est de la géographie, ok? Ce qui peut être piégeux, c'est que 1975, si vous voulez, c'est la période où il y a toutes les colonies portugaises qui sont émancipées, l'Angola ou le Cap-Vert. Donc, pour les gens qui connaissent un peu les dates, ça peut être un piège. Si vous buzzez à ce moment où je vous donne la date, vraiment, vous êtes très fort. Je vous admire beaucoup. C'est une question qui est assez précise, donc en soi, c'est pas grave si vous n'avez pas la réponse. Donc la réponse, ça sera le Suriname. Donc pour conclure sur cette partie sur le 9 points gagnants,
En gros, je sais pas si vous connaissez le Jungle Speed, c'est un peu l'idée. Vous allez devoir taper des cartes, prendre des totems et gagner. Le moment où vous allez commencer à bien comprendre les 9 points gagnants et de vous qualifier fréquemment aux 4 à la suite, vous avez fait le plus dur quand vous êtes débutant. Après, ça va être plus de la connaissance pure et de l'expérience de jeu. Vous voyez, je dirais qu'il y a 50% d'expérience et 50% de connaissance. Donc voilà, ça joue. Félicitations, vous êtes passé aux 9 points gagnants, c'est incroyable ce qui se passe. Vous avez éliminé 2 personnes ou une. On passe au 4 à la suite, le fameux, le détesté, parce que vous allez devoir enchaîner le maximum de bonnes réponses, le maximum étant 4. Si vous vous trompez, vous retombez à 0. Voilà, tout simplement. Évidemment, les questions sont de plus en plus difficiles, elles sont très faciles à 1, très difficiles à 4. L'idée, ça va être d'enchaîner le plus de réponses possible. Il faut vraiment que vous soyez très très attentifs. Vous allez donc avoir 4 thèmes qui vont vous être proposés, dont un mystère. Ce qui est bien, c'est qu'en club, généralement, le thème mystère est dévoilé, donc vous connaissez tous les thèmes. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de peser le pour et le contre de chaque questionnaire. Donc évidemment, si jamais vous êtes fort en tel domaine, vous allez privilégier le domaine où vous êtes fort. Si vous êtes plus faible, vous allez l'éviter. Il faut que vous compreniez bien ce qu'on va vous demander dans le questionnaire. Donc si jamais c'est des lieux en géographie, vous demandez que des lieux en géographie. Si on vous demande des mots qui commencent par telle lettre ou qui terminent par telle lettre, ça va être que ça. Donc si vous voulez, ça va vous aider à structurer votre pensée. Et le troisième conseil, donc c'est plus un conseil quand vous allez jouer votre manche, c'est d'être très attentif et de prendre votre temps quand vous êtes débutant afin de donner votre réponse. Effectivement, vous avez 40 secondes dans la manche, mais prenez votre temps, c'est mieux de prendre 5 secondes pour être sûr et donner une réponse qui soit juste plutôt que d'en prendre 2 et de donner une réponse qui soit fausse et qui fusille votre manche, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, quand vous êtes débutant, n'hésitez pas à prendre votre temps, réfléchir sur votre réponse. Si c'est un thème que vous ne maîtrisez pas et que vous ne sentez pas spécialement à l'aise avec les questions à 3 ou à 4 pour l'instant, n'hésitez pas à passer. Franchement, quand vous êtes débutant, si vous arrivez à enchaîner 2 bonnes réponses aux 4 à la suite, vu la difficulté de certains questionnaires en club, ça sera déjà bien. Si vous faites 3 ou 4, c'est un plus. Mais essayez pour l'instant de comprendre comment fonctionne la manche. Je dirais qu'il y a plusieurs types de thèmes aux 4 à la suite. Il va y avoir en premier temps les thèmes qui sont vraiment très précis. Donc la filmographie de tel réalisateur, vraiment des trucs très précis, vous voyez, la vie de telle personne. Vraiment, c'est des trucs qui sont vraiment concentrés sur quelque chose. Les avantages de ce genre de thème, c'est que ça peut être très simple quand vous connaissez très bien la vie de cette personne. Évidemment, l'inconvénient, c'est que si vous connaissez pas, ça peut être vite devenir très compliqué, quoi. Quand vous êtes débutant, je ne recommande pas du tout de prendre ce genre de thème. Ça peut vite devenir très compliqué parce que les questions à 3 et à 4 sont vraiment très précises sur le sujet. La deuxième grande famille de thèmes, je dirais, c'est des sujets sur des domaines, mais où il y a une indication dans le sujet. Typiquement, la lettre machin dans la géographie, les familles dans le sport, les grandes familles d'oiseaux, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est le plus sur ce genre de sujet que je vais vous orienter quand vous débutez. C'est assez simple de trouver généralement les réponses à 1 et à 2. Ce qui est intéressant aussi avec ce genre de sujet, vous pouvez quand même anticiper les questions assez simples, donc ça vous fait gagner du temps au début, et ça vous laissera le temps de réfléchir aux questions qui sont un peu plus techniques. Et enfin, la dernière grande famille, c'est les thèmes qui sont un peu mystérieux, vous voyez. Je me rappelle, il y avait un thème qui s'appelle C'est la fête, qui est tombé à un prime. Donc vraiment, c'est des sujets où vous savez que ça va parler de fête, mais de quoi précisément, on sait pas trop, vous voyez. Si vous n'avez pas d'idée, ça peut être intéressant à apprendre, mais ce qui est un peu compliqué sur ce genre de thème, c'est que c'est assez difficile d'anticiper les questions que vous allez avoir. Pour récapituler, il faut être très attentif, prendre votre temps. Et voilà quoi, avec de la chance, vous allez donc passer à la manche suivante. Ou pas. Donc le jeu décisif, c'est pareil qu'aux 9 points gagnants, sauf que les questions sont plus longues. Voilà, tout simplement. À l'émission, vous allez donc également avoir une image. Vous avez donc 2 stratégies au jeu décisif quand vous êtes à la télé. Soit vous buzzez quelque chose qui est en rapport avec les premiers mots qui sont dits, donc je sais pas, genre typiquement vous avez une photo de baguette, la question c'est métier, bon voilà quoi, vous allez dire boulanger, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus probable que ça soit ça que ça soit pas ça. Ou deuxième stratégie, vous attendez un peu, mais avec les images et avec les premiers mots, généralement vous avez quand même une bonne probabilité de trouver la réponse. Ensuite, on arrive donc à la dernière manche, la dernière marche à gravir pour gagner une partie et être le meilleur joueur de la partie. C'est donc le face-à-face. Donc le face-à-face, c'est une manche donc où vous faire 12 points en partie normale, donc généralement en club et à l'émission, ou 21 points si jamais vous êtes en finale de tournoi ou à super champion, mais ça va plus être le cas vu que la mission va être supprimée. Comment on joue d'une manière
technique. On va donc vous donner un domaine et vous allez devoir dire si vous prenez la main ou si vous la laissez une fois sur deux. Pour cette partie-là du jeu, j'ai pas spécialement de stratégie à vous conseiller. Il y a des gens, si jamais ils se sentent à l'aise avec le sujet, ils prennent. Si jamais ils se sentent pas trop à l'aise avec le sujet, inversement. Il y a des gens qui prennent tout le temps. Il y a des gens qui laissent quand ils savent que c'est pas le point fort de la personne en face. Enfin, vous voyez, il y a plein de stratégies. Il y en a pas une bonne ou une mauvaise. Je dirais que ça dépend beaucoup de la question. Donc, franchement, pour cette partie-là, faites comme vous le sentez. C'est assez aléatoire. Ça va être 20 secondes. Donc la zone à 4 à 3 ça va être 8 secondes, la zone de 3 à 2 ça va être 6 secondes, la zone de 2 à 1 ça va être 4 secondes, et la zone de 1 à 0 ça va être 2 secondes. Donc voilà. En conseil pratique, je vous conseille toujours de donner une réponse avant la fin du chrono. Vous estimez que la main va passer, vous buzzez, vous donnez une réponse qui vous passe en tête. Si c'est ça, bien joué à vous, vous avez 4 points, c'est pas ça, tant pis, la main passe. De toute façon, la main elle est passée, donc autant donner une réponse. Le face-à-face, je dirais que c'est une manche où il faut être précis. Il faut comprendre tous les indices qui sont dits, parce qu'il va en avoir beaucoup qui vont tomber. Du moins évident du coup au plus évident. Savoir pareil quand vous allez buzzer, évaluer le temps qui vous reste et tout simplement donner votre réponse dès que vous en avez la possibilité et où vous allez faire le maximum de points. S'intéresser à ce que fait la personnalité avant qu'elle fasse ce pourquoi elle est connue. Pourquoi pas les dates de naissance et le lieu de naissance, ça peut être, c'est généralement des indices qui sont donnés au début d'une question de face à face. Donc voilà, tout ce genre de choses qui peuvent vous permettre d'être plus rapide et de gagner plus de points sur une question auquel vous avez la réponse. Voilà. Je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si jamais vous êtes encore là. J'espère que les gens qui sont pas en club auront la curiosité d'aller en club une fois pour rencontrer la communauté Question pour un champion, parce que globalement c'est une communauté qui est très bienveillante et très ouverte aux nouvelles personnes. Et ceux qui sont en club, vous avoir fait rire. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!